Bonjour. Ici, cette semaine, on se faisait une revue de presse rapide des journaux israéliens après le discours de Mahmoud Abbas à la tribune de l'ONU. Vous savez, ce discours qui a plutôt du mal à passer, ce discours où le président palestinien accuse pêle-mêle Israël de pratiquement tous les maux de la terre. J'y ai relevé entre autres confiscation de terres, apartheid, nettoyage ethnique, ravage archéologique, action criminelle, colons criminels, et j'ai gardé le meilleur, c'est-à-dire le pire, pour la fin, en images. Israel has chosen to make it a year of a new war of genocide perpetrated against the Palestinian people. Tout y est passé à tel point que même les représentants iraniens sont ensuite allés féliciter le président de l'autorité palestinienne. Génocide, vous pensez bien. Mais lorsque l'on en fait trop, lorsque le mensonge est omniprésent, eh bien on prend le risque de devenir une caricature, on prend aussi le risque de se mettre soi-même sur la touche. Les Américains, d'ailleurs à haute voix, et les grandes chancelleries occidentales plus discrètement, ils ont tous dénoncé les déclarations provocatrices, les déclarations offensantes de Mahmoud Abbas. Et qu'en pense la presse israélienne? Le quotidien gratuit Israël Hayom évoque un discours mensonger. Dans son édito, Dan Margalit qualifie Mahmoud Abbas de loup dans une peau de mouton. Mais Israël Hayom, vous me direz, est en général acquis à la droite israélienne. Alors, allons plus au centre avec le Yediot Aharonot qui évoque un discours sans précédent, un pamphlet anti-israélien avec ce titre « Shavar et Akelim » qui pourrait être traduit par « Il dépasse les bornes ». Le célèbre Nahum Barnea en page intérieure va encore plus loin, il accuse Abbas de mauvaise foi, il sait qu'il ment mais il finit par croire ses propres inventions. À gauche, le quotidien Haaretz évoque Abbas, le fossoyeur, l'homme qui enterre définitivement le processus de négociation avec Israël. Fini le dialogue, place à la confrontation. Fini les discussions bilatérales, direction les forums internationaux. Pour une fois, je crois que les journalistes du Haaretz ont vu juste. Ils donnent la clé de ce suicide récurrent palestinien. Car si le gouvernement israélien officiellement a condamné les élucubrations du chef de l'autorité palestinienne à l'ONU, eh bien en coulisses, Binyamin Netanyahou ne peut que s'en féliciter finalement. Mahmoud Abbas ridiculise la cause palestinienne, tout comme Yasser Arafat l'avait fait en son temps. D'Arafat à Haniyeh, de Khaled Mashal à Mahmoud Abbas, les leaders palestiniens sont décidément les meilleurs alliés du grand Israël.